Lorsque le prince George est né en 2013, il a été accueilli par des tirs au coup de fusil dans les capitales des Royaumes-Unis, la Nouvelle-Zélande, le Canada, le Bermuda. Les cloches de l'abbaye de Westminster et beaucoup d'autres églises ont sonné pendant longtemps et des sites historiques à travers l'Angleterre ont été illuminés en bleu. Après, on a vu sur Internet et sur les chaînes de reportages télévisés des tonnes de photos un peu comme ça, avec le prince, la princesse et le petit garçon qui est né. Ce genre de choses n'arrive pas seulement à la royauté quand Beyoncé a eu ses jumeaux au mois de juin. Vous vous rappelez d'avoir vu des photos? Je montrerai pas là. Si vous en souvenez bien, vous savez pourquoi. Mais il y avait des magazines, des sites web partout dans le monde ont fêté l'arrivée de ces petits jumeaux. Alors, les enfants, si vous étiez roi ou reine de votre pays, comment est-ce que vous voudriez fêter la naissance de votre enfant? Si vous aviez un enfant, comment est-ce que vous aimeriez que le pays célèbre votre enfant? C'est une question difficile, hein? Si on avait tout le pays qui ferait ce qu'on voulait pour célébrer notre enfant, on essaie d'imaginer un petit peu, ouais. Des feux d'artifice! On aimerait tellement pouvoir faire des feux d'artifice pour notre enfant. Et d'ailleurs, ouais. Et le gâteau en plus, évidemment. On aimerait tellement pouvoir faire ça pour nos enfants aussi. C'est pas que la royauté qui ont le droit, au moins au désir de faire quelque chose comme ça. Pour moi, quand Jack est né, j'ai perdu tout le contrôle de moi-même. J'ai tellement pleuré que j'ai fait pleurer les infirmières. Je voulais montrer des photos de lui partout aux inconnus dans la rue. Cette photo-là en particulier, c'était 2 minutes après sa naissance. On le voit pas bien, mais il est super mignon. Venez me voir si vous voulez le voir pour de vrai après. Alors du coup, essayez d'imaginer la naissance la plus importante de l'histoire. Le fils du plus grand roi qui a jamais vécu. À votre avis, à quoi ressemblerait cette célébration-là? Elle serait gigantesque. Elle serait énorme. Le pays entier et même le monde entier célébrerait la naissance de cet enfant-là. Maintenant, à quoi ça ressemblerait si le bébé qui est né n'était pas le fils d'un roi, n'était pas le fils d'un président ou d'un empereur, mais le fils de Dieu lui-même? Si ce bébé était divin, à quoi ressemblerait cette célébration-là? Alors, on n'a pas besoin de deviner, cette naissance a bien eu lieu. Le Fils de Dieu est né il y a un peu plus de 2000 ans, et on a le récit de sa naissance dans le chapitre 2 de l'évangile de Luc. Et on est étonné de voir que la vraie naissance du Fils de Dieu a été beaucoup moins grandiose que nous aurions pu imaginer. Elle était en fait beaucoup moins opulente que la plupart des naissances des bébés tout à fait ordinaires aujourd'hui. Alors je vous invite à aller dans vos Bibles, si vous avez vos Bibles, au Luc chapitre 2, à l'évangile de Luc chapitre 2, et on va lire les versets 1 jusqu'au verset 7 pour commencer. Donc Luc chapitre 2, verset 1. Vous avez le texte au dos du dépliant que vous avez reçu en entrant. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de lange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. À l'époque, l'empereur Auguste régnait sur l'Empire romain. Le nom Auguste veut dire saint ou révéré. Jusqu'alors, ce titre était réservé aux dieux de Rome, aux faux dieux de l'Empire romain. Une inscription, je ne sais pas si je pourrais prononcer ce mot, Halicarnassus,
Une inscription de cette ville-là qu'on a trouvée fait référence à Auguste comme étant le sauveur du monde entier. Auguste a décrété que tout l'Empire devrait s'enregistrer dans un recensement. Les enfants, c'est quoi un recensement, vous savez? Non? Oui, c'est pas un mot facile, même pour nous les adultes parfois. Un recensement, c'est quand on compte combien de personnes vivent dans un pays ou dans un royaume. C'était une manière de voir à quel point on est très fort, parce qu'on a tellement de monde qui est sous mon pouvoir. Si je suis l'empereur et je peux dire, voici toutes les personnes qui vivent dans mon royaume, c'est toutes les personnes qui sont en dessous de moi. Donc c'est une manière de montrer leur force, leur puissance. Luc nous dit cela. Il met en place la situation pour deux raisons. Premièrement, pour expliquer pourquoi Joseph et Marie voyagent à Bethléem depuis leur ville de Nazareth. Et deuxièmement, pour montrer encore une fois ce contraste incroyable qu'on voit depuis plusieurs semaines entre le soi-disant sauveur du monde entier, donc Auguste, et la manière dont il affirme son autorité, et puis le vrai sauveur du monde et la manière dont il fait son apparition dans le monde. Le contraste ne pourrait pas être plus grand. Joseph et Marie ont dû faire un long voyage bien difficile au milieu de l'hiver, avec Marie qui est enceinte jusqu'à terme. Peut-être s'ils avaient de la chance, ils ont pu trouver un animal sur lequel Marie aurait pu s'asseoir. Sinon, elle a fait le voyage à pied. Des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, ils arrivent à Bethléem complètement épuisés après leur voyage et il ne reste pas un seul lit dans la salle des hôtes. Bethléem, c'est une petite ville, il n'y avait pas beaucoup d'hôtels dans cette ville-là. Tout le monde avait fait le voyage pour le recensement et il n'y avait absolument plus de place, même pour une femme enceinte. Et comme si ça ne pouvait pas être pire, Marie, à ce moment-là, commence à avoir des contractions. Quand elle arrive dans la ville, la première nuit, elle commence le travail de l'accouchement commence. Ils ont dû se dépêcher pour trouver un endroit où avoir ce bébé-là. On a du mal à imaginer de nos jours à quel point ça a été horrible pour eux. Surtout pour elle. Je dis eux, mais vraiment pour elle. Aujourd'hui, on est gâtés. On est habitué aux hôpitaux, aux salles d'accouchement stériles, à voir toute une équipe qui aide à accoucher ces enfants-là au péridural. Mesdames, je peux entendre un amen. Amen. Peu de femmes, en tout cas dans notre société, en France, peu de femmes savent ce que c'est que d'accoucher sous ces conditions-là. Marie a probablement accouché par terre. Luc ne mentionne pas explicitement une étable, mais c'est une idée qui est tout à fait logique parce qu'au verset 7, Luc dit qu'elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire. Les enfants, c'est quoi une mangeoire? Vous savez? Tout à fait. Ce sont des récipients ou des boîtes là où on mettait la nourriture pour les animaux et les animaux allaient manger dedans. Donc ils mangent pas avec les mains ni avec des fourchettes ou des couteaux, ils mangent avec leur bouche. Donc c'était pas un récipient hyper propre. Et du coup, le premier lit du Fils de Dieu sur cette terre était une boîte dans laquelle des vaches, des chevaux, des brebis auraient pris le repas. Il est difficile d'imaginer un début moins digne. Est-ce que vous aimeriez naître dans des conditions comme ça? Pas trop. Mais c'est bien ça l'idée. C'est bien ça l'idée. J'ai dit quelque chose dimanche dernier et je savais que j'aurais besoin de le répéter aujourd'hui. Nous avons tous désobéi à Dieu. Nous avons tous péché contre lui, nous nous sommes tous rebellés contre lui. Il n'y a pas un seul être humain pour qui ce n'est pas vrai. À cause de cela, si nous voulions être sauvés de la colère de Dieu, la colère qu'il a contre notre péché, qui est complètement juste, il n'exagère pas, si nous voulions être sauvés de la colère de Dieu, nous avions besoin que Dieu descende jusqu'à nous et nous retire de notre misère. Il n'y a qu'un seul être humain pour qui ce n'est pas vrai. Un seul être humain qui n'avait pas besoin que Dieu nous sauve de cette manière, qui n'avait pas besoin que Dieu descende jusqu'à lui. Le seul être humain
qui n'avait pas besoin que Dieu le sauve de cette manière, c'était ce petit bébé-là, qui était couché dans cette mangeoire. Nous avions besoin que Dieu descende pour nous secourir, et quand il est enfin arrivé à l'heure de faire cela, Dieu n'est pas seulement descendu jusqu'à nous, il n'est pas seulement descendu pour regarder, pour nous aider, non. Il est descendu jusqu'à la terre, jusqu'à nous, et en plus, il a pris sur lui-même notre faiblesse, notre misère, en devenant un bébé. Ça va jusque-là? Vous me suivez jusqu'ici? Alors du coup, on va faire une mini pause pour nous lever de nouveau et pour chanter ce chant de reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Je vous invite à vous lever avec nous. Amen. On peut reprendre place. Après la naissance de Jésus-Christ, nous voyons quelque chose d'un peu particulier qui arrive. On a l'impression que Luc change un peu de sujet pour aller ailleurs. On lit au verset 8 du chapitre 2. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et donc le Messie, le Sauveur du monde entier, le Fils de Dieu, est né et personne n'est au courant. Personne ne sait même pas que cet événement, l'événement le plus spectaculaire de l'histoire humaine, a eu lieu juste à quelques kilomètres de là. Il n'y a personne qui le sait. C'est tellement décalé. Combien de personnes étaient au courant pour la naissance du prince George? Qui ici a eu cette nouvelle-là après? Si peu. OK. Les jumeaux de Beyoncé. Un peu plus. On penserait quand même que lorsque le Fils de Dieu est né, il aimerait que les gens le sachent. On est d'accord? Si quelque chose comme ça arrive, on imaginerait que si moi j'étais Dieu, j'aurais envie que les gens soient au courant. Eh bien, c'est le cas. Dieu l'annonce bel et bien, et il parle bien aux gens de la naissance de son Fils, mais encore une fois, quand il le fait, il ne le fait pas comme on aurait deviné. Il ne va pas au palais de l'empereur, il ne va pas l'annoncer aux autorités religieuses de Jérusalem, il va à un champ, en dehors de Bethléem. Là, dans le champ, il y a un groupe de bergers qui surveillent leurs troupeaux. Les enfants, c'est quoi un berger? Jack? C'est des gens qui surveillent les moutons, tout à fait. Est-ce qu'ils sont riches ou pauvres, à votre avis? Plutôt pauvres. Est-ce qu'ils sont propres ou plutôt sales la plupart du temps? Plutôt sales. Ils font leur travail dehors, d'accord? En plus d'être très pauvres, en plus d'être un petit peu sales la plupart du temps, les bergers étaient des gens que dans l'époque, ou dans cette société à l'époque, c'était des gens qui étaient mal vus. C'était des gens que personne n'aimait, auxquels personne ne voulait parler et que personne surtout ne voulait être. Être berger, c'était quelque chose que personne n'avait envie de faire. Il n'y a aucun enfant qui voulait être berger quand il serait grand. Mais quand même, c'est à eux que Dieu envoie son messager, un ange qui brille de la gloire de Dieu. Il apparaît devant eux, et c'était un choc assez incroyable. Les bergers sont terrifiés. Comme nous serions tous terrifiés si on était dans un champ en plein milieu de la nuit et d'un seul coup il y avait une lumière incroyable et un ange qui était au-dessus de nos têtes. C'est quand même surprenant. Et donc l'ange leur dit au verset 10, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. Ces bergers, malgré leur standing social, auraient su qui était le Messie. Ça n'aurait pas été une idée inconnue pour eux. Ce Messie, c'est le Sauveur que Dieu avait promis au peuple juif. Alors, cette annonce, c'est une nouvelle absolument phénoménale. C'est la meilleure annonce de tous les temps.
Et comme comme si cela ne suffisait pas, verset 13, il va encore plus loin. Tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée, parmi ses bien-aimés. » C'est le faire-part ultime. Nous avons tendance à envoyer des petites cartes pour annoncer la naissance de nos enfants. Là, c'est une faire-part complètement exceptionnelle. Si je pouvais envoyer des anges chez mes parents pour annoncer la naissance de mes enfants, je le ferais, mais il n'y a qu'un seul bébé qui a droit à une faire-part comme ça. C'est la meilleure nouvelle de toute l'histoire, la nouvelle que l'humanité a toujours attendue, mais encore, cette nouvelle est venue de manière très étrange. Dieu ne l'annonce pas aux gens qui sont importants. Il ne l'annonce pas aux gens qui sont influents. Il ne l'annonce pas aux gens qui sont puissants. Il va aux dernières personnes qu'on pourrait imaginer. Du coup, levons-nous une nouvelle fois pour chanter avec les anges. On va chanter un chant de Noël. Ça convient très bien. Gloria in excelsis Deo, qui veut dire ce que les anges ont dit, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Je vous invite à vous lever avec moi. Verset 15, on y est encore. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et y trouvèrent Marie et Joseph ainsi que le nouveau-né couché dans le mangeoire. Et donc, on va faire une petite pause rapide. J'aimerais juste qu'on ait une idée un petit peu de ce à quoi la réaction des bergers aurait pu être. Donc les enfants, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi, d'accord ? Si vous pouvez vous lever et aller ici au milieu jusqu'à la table derrière. Allez. Alors, je pose une question aux adultes cette fois-ci. À votre avis, quand les bergers sont partis pour voir le bébé, est-ce qu'ils étaient contents ou un peu indifférents? Plutôt contents. Est-ce qu'ils se sont baladés, par exemple, dans les champs, tout tranquillement, en disant « Oh, il sera là, on peut prendre le temps ». Ou est-ce qu'ils se sont dépêchés? Ils se sont dépêchés. Ils étaient très excités. Ils avaient vu ça. Ils étaient juste fous de joie pour pouvoir voir ce que l'ange leur avait annoncé. Alors, les enfants, j'ai besoin que vous fassiez ça, d'accord? Quand je compte jusqu'à 3, je veux que vous veniez en courant jusqu'ici en faisant ouais, le sauveur est né, d'accord? Et il faut faire du bruit. Vous êtes d'accord? Allez, on va compter jusqu'à 3. Vous venez jusqu'ici et vous vous arrêtez ici, ok? 1, 2, 3, venez! Et qu'est-ce qu'ils voient quand ils arrivent? Quand ils arrivent sur place, qu'est-ce qu'ils voient? Écoutez bien. Ils trouvèrent Marie et Joseph ainsi que le nouveau-né couché dans le mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu, en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui avait été conforme à ce conforme à ce qui leur avait été annoncé. Donc du coup, si vous pouvez retourner à votre place, mais encore en disant ouais, on a vu le Sauveur. Allez-y. Donc, les bergers ont fait comme ça. Ils n'attendent pas une seconde, ils n'attendent pas un petit peu pour poser les pour et les contre. Est-ce qu'on va aller voir ça nous semble un peu étrange. Non, ils laissent leur brebis, ils partent en courant vers Bethléem pour voir ce bébé qui vient de naître. Alors, si moi j'étais eux, je me serais attendu à ce qu'il y ait plein de gens autour. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi un petit peu à la situation. Des bergers viennent d'entendre cette annonce de la part de l'ange. Ils partent en courant pour voir la Messie, mais si j'étais eux, moi j'aurais imaginé qu'il y ait plus de monde. Parce que sûrement, cet ange n'est pas venu à nous seuls.
Nous, on est des bergers, on n'est pas des gens importants. Il y a des gens dans cette ville qui sont bien plus importants que nous. Sûrement, on n'est pas les seuls à entendre cette nouvelle-là. Mais non, quand ils arrivent, ils sont tout seuls. Les rues sont calmes, il n'y a personne autour. Alors à ce point, ils ont dû le réaliser, mais attends, quand Dieu nous a donné cette nouvelle, il ne l'a donnée qu'à nous. Il n'a dit à personne d'autre que son fils était né. Alors c'est pareil, j'imagine, pour Marie et Joseph. Ils sont là tout seuls, en essayant de se rétablir après cet accouchement affreux, en essayant de garder le bébé bien au chaud. Ils entendent des pas, et là, un groupe de bergers sales apparaissent dans la porte ou là devant eux, en disant qu'un ange est venu leur parler et qui leur a dit de venir ici pour voir le Sauveur nouveau-né. Qu'est-ce que cela vous aurait fait si vous étiez à leur place, de savoir que vous, des petits bergers insignifiants, étiez les seules personnes à qui Dieu a annoncé la naissance de son Fils? J'aime imaginer, moi, que j'aurais été honoré, pourvu que je puisse être assez intelligent pour comprendre un petit peu ce qui venait se passer. Mais je pense que j'aurais été simplement perplexe. Pourquoi est-ce que Dieu, à la naissance de son Fils, pourquoi est-ce que Dieu n'aurait pas parlé à quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce qu'il serait venu seulement à nous, avec toutes ces autres personnes qui méritent bien mieux que nous pour d'avoir cette annonce-là? Pourquoi venir seulement à nous? Qu'est-ce qui est spécial chez nous? La réponse, bien sûr, c'est rien. Rien n'est spécial chez les bergers. Les bergers n'avaient rien d'exceptionnel. C'était des personnes ordinaires qui vivaient des vies complètement ordinaires. Mais c'est précisément ce type de personnes-là que Jésus est venu sauver. L'ange dit aux bergers, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Autrement dit, la paix du Sauveur vient à ceux qui sont agréés par Dieu, qui lui plaisent. Et comment est-ce qu'on plaît à Dieu, du coup? Si la paix de Dieu vient à ceux qui l'agréent, à ceux qui lui plaisent, comment est-ce qu'on plaît à Dieu? Comment nous, les gens ordinaires, pouvons-nous être agréables à ses yeux? La Bible donne sa réponse explicite à cette question dans la lettre aux Hébreux au chapitre 11 et verset 6. Il dit, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Donc, qu'est-ce qui fait que nous soyons agréables à Dieu? C'est la foi. Les enfants, qu'est-ce qui fait que nous soyons agréables à Dieu? La foi. Ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas l'influence. La foi est ce qui plaît à Dieu. Dieu agrée ceux qui croient en lui, qui placent leur foi en lui. Et il donne cette foi à ses enfants, peu importe leur classe sociale, leur arrière-plan, leur éducation, leur métier, leur nationalité, ou même leur âge. Il agrée ceux qui croient en lui, qui viennent vers lui en cherchant la récompense de la vie éternelle, non pas parce qu'ils le méritent, mais tout simplement parce qu'il l'a donné. Et parce qu'ils croient que Dieu est bon et assez bon pour donner à qui que ce soit la vie éternelle. C'est exactement ce que Marie a dit dans sa prière qu'on a vu dimanche dernier. Si vous vous rappelez bien au chapitre 1, verset 51, il a agi avec la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et a renvoyé les riches des mains vides. Dieu a envoyé Jésus dans le monde dans les circonstances les plus pauvres que nous pouvons imaginer. Il a annoncé la naissance de Jésus aux bergers pauvres et insignifiants. Et il a invité ces bergers à venir voir ce petit bébé afin de montrer que Jésus est venu pour tous ceux qui croient en lui, peu importe combien ils sont pauvres ou faibles, ou jeunes, ou âgés, ou insignifiants, ou puissants. Tout le monde est invité.
n'importe qui peut venir. Les enfants, à votre avis, qu'est-ce que ça a fait pour les bergers quand Dieu les a invités à venir visiter son fils? Contents. Ils auraient été heureux, honorés d'avoir cette invitation exceptionnelle qui ne mérite pas du tout. Verset 20, les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Dieu a envoyé Jésus dans le monde dans les circonstances les plus pauvres. Il a annoncé la naissance de Jésus aux pauvres bergers insignifiants. Il a invité ces bergers à venir voir Jésus. Et il a fait tout cela pour nous montrer que Jésus est venu pour ceux qui sont petits, pour ceux qui sont pauvres, pour ceux qui sont insignifiants, pour nous montrer que Jésus est venu pour sauver ces personnes-là, qu'il est venu pour donner la foi aux personnes qui n'en ont pas, afin qu'ils voient à quel point ils sont pauvres et qu'ils ont besoin de lui. Il n'est pas venu sauver les riches et les puissants, il est venu sauver les plus petits parmi nous, les plus pauvres parmi nous, les plus insignifiants parmi nous. Dans ce texte, Dieu nous appelle frères et sœurs, petits frères et petites sœurs. Il nous appelle à venir à Jésus, tout simplement. Si tu as du mal à croire que Dieu pourrait t'aimer, ce texte dit que tu as tort. Parce que les bergers, on aurait du mal à les aimer à l'époque. Si tu penses que Dieu ne t'accepterait pas, tu as tort. Personne n'acceptait les bergers à part Dieu. Si tu penses que tu ne connais pas assez sur lui, tu as tort. Dieu n'est pas venu, Dieu n'est pas allé annoncer cette nouvelle aux gens qui étaient des chefs religieux, qui connaissaient tout. Il est venu aux gens non éduqués et insignifiants. Si tu penses que tu connais trop de choses pour venir à lui, encore une fois, tu as tort. Peu importe à quel point nous sommes pécheurs, peu importe à quel point nous sommes peu éduqués dans ces choses-là, peu importe à quel point nous imaginons que nous connaissons trop pour pouvoir accepter quelque chose comme ça, Dieu nous appelle tous à venir à Jésus avec foi, à croire qu'il est notre Sauveur. Et quand nous avons peur que Dieu est trop grand pour penser à nous, il nous appelle à nous souvenir que quand il a envoyé son Fils, il ne l'a pas envoyé comme un grand dirigeant militaire puissant. Il ne l'a pas envoyé comme un soldat ou comme un roi. Il l'a envoyé comme un petit bébé couché dans une mangeoire sale. Quand nous avons peur que Dieu ne nous aime pas, il nous appelle à nous souvenir que les premières personnes qu'il a invitées à venir voir son Fils étaient un groupe de bergers pauvres que personne d'autre ne voulait. Donc ce matin, ce texte vous appelle, peu importe votre âge ou votre situation dans la vie, ce texte nous appelle à venir à Jésus. C'est on ne peut plus simple. Venir à Jésus. Parce que si nous venons à lui, si nous plaçons en lui notre foi, notre confiance, nous avons la promesse de la parole qui nous accueillera les bras grands ouverts, car c'est ce qu'il a fait depuis le tout début. La première chose qu'il a faite une fois que son fils était né, c'était accueillir des gens que personne ne voulait, les bras grands ouverts en disant « Venez à mon fils, regardez mon fils, contemplez mon fils. » Louez mon Fils. Amen. Je vous invite à prier avec moi et puis on se lèvera pour chanter de nouveau. Père, merci tellement. Merci tellement pour ce récit qui est tellement connu qu'on a du mal parfois à nous rappeler de l'immensité. Ce récit qui est tellement simple que nous avons parfois du mal à nous rappeler d'à quel point l'envoi de ton Fils, l'incarnation, a été complexe et mystérieuse. Et le début d'une œuvre que tu continueras pendant jusqu'au retour de Christ. Je prie, Père, que tu nous donnes
d'avoir la foi en ton Fils. Donne à ceux qui n'ont pas la foi en ton Fils, la foi pour voir ce que ta parole dit sur lui et croire que c'est vrai. Donne à nous tous, Père, enfants comme adultes, la foi pour croire que quand tu dis quelque chose, tu fais ce que tu dis. Que si tu nous invites à venir à Jésus et placer en lui notre foi, et que si nous faisons cela, tu nous donneras toutes choses avec lui. Que ce n'est pas un mensonge, que ce n'est pas une exagération, ce n'est pas une fausse promesse. Tu le feras. C'est pour cela que tu as envoyé ton Fils. Alors, Père, peu importe notre âge, peu importe notre situation, peu importe à quel point nous sommes indignes, donne-nous, Père, la foi en ton Fils. Donne-nous de venir à lui et de croire avec tout ce que nous sommes, peu importe à quel point notre compréhension de ces choses est grande ou limitée. Donne-nous, Père, la foi pour venir à ton Fils, pour croire en lui et pour faire confiance à Jésus pour toute notre vie sur cette terre et éternelle. Merci, Père. En ce nom, nous le prions. Amen.